Bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la notion de bien et de mal. Alors voilà, vous avez vu le titre de la vidéo. Le bien et le mal en soi n'existent pas. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet, je suis certain que c'est pas la première fois que vous entendez quelqu'un parler de ce sujet-là. Et je suis sûr que finalement même les idées que je vais vous apporter sont pas super novatrices. Mais comme beaucoup de principes finalement, il y aura une vidéo entièrement consacrée à cette idée d'ailleurs, c'est que c'est bien de le savoir, et c'est encore mieux de l'appliquer. Et donc parfois, pour pouvoir passer de la théorie à la pratique, on a besoin d'entendre encore et encore les mêmes idées, et parfois amenées d'une manière différente. Donc l'idée du jour, le bien, le mal n'existe pas. En fait, quand vous prenez quelque chose qui vous arrive, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Quand vous faites, vous, quelque chose, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Sur le coup, c'est pas possible de le savoir. C'est-à-dire que même quand ça vous arrive à vous, c'est pas possible de savoir aujourd'hui est-ce que ça va être bien ou mal. C'est pas possible de savoir quand vous faites quelque chose, est-ce que ça va être bien ou mal pour la personne. Vous pouvez le faire avec une intention. Vous pouvez le faire avec l'intention de faire du bien à cette personne. Vous pouvez le faire avec l'intention de faire du mal à cette personne, parce qu'on n'est pas non plus des bisounours et il arrive que vous ayez envie de faire du mal aux gens. Je vous le déconseille, bien sûr, mais ça peut arriver, soyons honnêtes. Donc en fait, qu'est-ce qui va déterminer est-ce qu'une action est bonne ou mauvaise, bien ou mal pour vous? C'est surtout ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que là, on arrive sur le thème de... vous avez cette fameuse phrase qui dit que on est responsable de ce qui nous arrive et de ce qu'on en fait. Alors, responsable de ce qui nous arrive, c'est un peu trash, je trouve, parce que il y a quand même des choses qui nous arrivent et on n'y est vraiment pas pour grand-chose. On prend les catastrophes naturelles. Alors oui, vous me direz, bah oui, mais on a construit un endroit, on savait que, moi j'habite près de la forêt. S'il y a un incendie de forêt, enfin, j'estimerais pas être responsable du fait que l'incendie de forêt a embarqué ma maison, quoi. Donc dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, non. Si vous traversez la route et qu'il y a un fou furieux complètement bourré au téléphone qui arrive et qui vous fauche, voilà, peut-être vous l'avez vraiment pas vu et c'est pas de votre faute si vous vous faites renverser à ce moment-là. Donc il y a quand même des choses, cette phrase-là, il faut quand même bien la nuancer, on n'est quand même pas responsable de tout ce qui nous arrive. Par contre, je suis complètement d'accord pour dire qu'on est complètement responsable de ce qu'on en fait. Et là, pour le coup, bah, c'est ça qui va vraiment déterminer est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a une belle histoire comme ça que j'aurai l'occasion, je prendrai une vidéo entière juste pour vous raconter cette histoire-là. Je suppose que vous la connaissez, mais c'est pas grave. Si vous la connaissiez pas, vous l'entendrez sur cette chaîne, bien sûr. Et puis si vous la connaissez, bon voilà, ça sera raconté à ma façon quand même. Donc une belle histoire sur le fait que ce qui peut nous arriver peut paraître bon ou mauvais. Alors pour pas raconter l'histoire, je vais prendre une autre image, hein. Vous imaginez quand même, vous êtes au travail, voilà, vous êtes au travail et votre patron, il vous dit que il trouve que vous bossez super bien. Donc vous êtes content parce que vous avez une reconnaissance de votre patron. C'est quand même une des motivations premières. Peut-être pas la plus pour vous là maintenant, mais si vous réfléchissez bien, en vrai, la reconnaissance de votre travail, c'est quelque chose d'important. Donc du coup, il vous dit, ben, puisque tu travailles bien, je vais te proposer une promotion. Hein. On va te proposer un poste plus intéressant qui va faire bien avancer ta carrière. Là, on se dit, waouh, c'est génial en fait. J'ai une promotion, c'est cool. Je vais gagner plus d'argent, je vais faire un taf plus intéressant. Et tout ça avec la reconnaissance de mes patrons. Waouh, extraordinaire. Il rentre chez lui le soir, c'est la fête et tout. Ouais, super. C'est une bonne chose qui nous arrive. Hmm. Après, les semaines passent, les mois passent, et on se rend compte qu'en fait, avec cette promotion, ben, il y a beaucoup plus de taf. Il y a une plus grosse partie du travail qui finalement ne nous plaît pas. Et ben, on voit moins sa famille, on est plus stressé, on est plus facilement irritable, et puis ben, l'argent ne fait pas tout. Même si au départ, le fait de gagner plus de l'argent, ça paraissait être une bonne idée. Ben, en fait, non, l'argent ne fait pas tout. Et voilà, on se retrouve dans une situation où on se dit, ben mince, ça avait l'air super bien au départ quand même, et puis finalement, c'est une mauvaise chose qui m'arrive. Cette mauvaise chose qui m'arrive, elle fait que je commence à être démotivé, que je travaille de moins en moins bien, que les choses vont plus, et ce qui doit arriver arrive. Mon patron me convoque et me dit, mais mince, mais je comprends pas, j'étais super fier de toi, tout se passait super bien, et maintenant, bah, t'es en galère, tu travailles plus, je peux pas te garder.
Et là, on partait d'une super bonne nouvelle, tu vas avoir une promotion. On arrive à une super mauvaise nouvelle, tu as perdu ton taf. Waouh, la galère, la galère. Et là, je me dis, j'ai pas de chance, c'est que la poisse et tout. Et j'en discute avec un pote qui me dit, mais tu sais quoi, moi en ce moment, je cherche un associé. Je suis en train de lancer une boîte sur un nouveau produit, pas très connu pour l'instant. Ça te dirait, on s'associe, parce que tu as des compétences, ça m'intéresse. Et là, vous vous associez avec votre pote et vous cassez la baraque, quoi. Le produit, c'est le produit révolutionnaire. Et au bout de quelques mois, non seulement vous êtes riche à ne savoir qu'en faire, mais en plus, vous travaillez avec un très bon ami à vous et vous faites exclusivement ce que vous voulez. Donc en fait, on a une bonne chose, la promotion, la reconnaissance au travail, qui entraîne une mauvaise chose, une grosse perte de motivation et un licenciement, qui lui-même entraîne une bonne chose, une rencontre avec un ami qui finalement devient votre associé. Donc voilà, c'est ça qui est très important, c'est pas tellement ce qui vous arrive, c'est vraiment ce que vous allez en faire. On reprend l'exemple de la personne qui s'est fait faucher. Euh, ouais, elle a eu un accident, c'est moche. Avoir un accident de bagnole, c'est moche. Il y a des choses comme ça qui vous arrivent dans la vie qui sont moches. Mais vous pouvez choisir soit de vous victimiser, désolé si le terme vous vexe, soit de vous responsabiliser. Et dans ce cas-là, de vous dire, bah ok, allez, je rebondis et j'y vais. Voilà. Voilà pour la vidéo sur le bien, le mal qui n'existe pas. Alors, c'est encore une vidéo qui fait 6 minutes, hein. À l'idée, à la base, je voulais faire des vidéos de 3 minutes, mais bon, voilà, il y a des thèmes sur lesquels ce ne sera pas possible. Ok, donc je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.